Conseiller régional et co-porte-parole national de l'écologie au centre avec nous sur France Maghreb 2. Affirmatif. En ce mardi, place à la battle, au débat. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Je devrais avoir une prime, je te jure. Venir avec travailler de la fièvre, supporter les gens. Et en plus travailler. Bon, c'est un scandale, franchement. Alors, on va parler de l'assurance chômage, de la réforme. Que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage? Injuste ou nécessaire? On pose cette question, car le gouvernement a présenté ce projet hier après-midi, avec notamment une baisse de 25% de la durée d'indemnisation, une baisse de 25% donc de la durée pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à partir du 1er février. Un chômeur qui aura le droit par exemple à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus le droit qu'à 9 mois. Un plancher minimal de 6 mois sera préservé. Les premiers impacts sont attendus à partir du 1er août. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, espère 100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires d'ici l'année prochaine grâce à sa réforme. Aujourd'hui, la durée d'indemnisation maximum est de 24 mois pour les moins de 53 ans, de 30 mois pour les 53 et 54 ans et 36 mois pour les 55 ans ou plus. Les seniors vont payer le plus cher d'ailleurs, passant de 36 à 27 mois maximum, a réagi la CGT, disant craindre que ces seniors ne basculent tout simplement vers le RSA. Le slogan de l'exécutif, que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Autrement dit, pour le gouvernement, la durée d'indemnisation réaugmentera si la conjoncture repartira dans le mauvais sens, avec par exemple un taux de chômage au-dessus de 9%, ou alors une augmentation d'un 1/8 sur un trimestre, puis en cas d'embellie, cette durée rebaisserait de 25% après 3 mois sur les 9% de chômage. Donc une hausse de 0,8 points, le taux de chômage qui est actuellement à 7,3. Le ministre s'attend à ce qu'il soit semblable d'ailleurs en février. Pour justifier sa réforme, en tout cas le gouvernement met en avant les difficultés de recrutement actuelles dans les entreprises. D'ailleurs, contrairement aux syndicats salariés qui voient une façon inavouée de faire des économies, les organisations patronales sont plutôt satisfaites. CGPM salue notamment une réforme qui va dans le bon sens. Alors, cette réforme de l'assurance chômage, tant décriée, est-ce que vous la trouvez injuste ou nécessaire? C'est la question que l'on vous pose. La question que je vais poser à Philippe Bouriaki. Est-ce qu'elle est injuste ou est-ce qu'elle est nécessaire, cette réforme, Philippe? Alors, avec tous les détails que tu viens de donner, mon Christophe. Attends, je m'entends en écho. Oui, vas-y, on t'écoute, mon Philippe. Ouais, ok. Donc, je disais, avec tous les détails que tu viens de donner, moi, je dois appeler un ami, bouge pas, je vais appeler Carl Leponte immédiatement, parce que alors, si t'as tel âge, il y a tant, après ça diminue, ça redescend. Mais qui a pondu ça? Le mec, là, moi, je veux qu'on le fouette sur la place publique. Ah non, mais sérieusement. C'est forcément un technocrate qui n'est pas sur le terrain. On avait quelque chose d'uniforme, de lisse qui était compréhensible par tout le monde. Là, c'est plus compréhensible. Et je suis même sûr que les gens, les techniciens qui sont derrière, même eux ne peuvent pas le faire. Si, en fait, non, mais c'est facile à comprendre. Il y a même les personnes qui travaillent aux ACDIC, à Intel, non, mais Nadia, c'est facile à comprendre. Vous avez une situation à plus de 9%. Là, ça sera beaucoup plus simple, en tout cas, sera plus généreux, en tout cas, en matière d'indemnisation. Si on est en dessous des 9%, là, ça sera plus strict et plus dur parce que voilà, il y a une possibilité d'avoir un emploi plus facilement. Là, tu parles d'un chiffre, d'un pourcentage plancher. Oui. Là, moi, je l'entends et je peux dire, mais j'engage uniquement ma responsabilité à moi et mon opinion. Moi, je peux comprendre qu'on ajuste en fonction de l'économie et aussi en fonction de l'état du pays. Très bien, ça peut paraître logique. Quand tout va bien, on paye. Quand tout va mal, on fait attention. Ou vice-versa, bref. Mais moi, là où je m'interroge, c'est qu'on sait que la bureaucratie française, c'est une catastrophe. Moi, si tout va bien et qu'on réagisse immédiatement en faisant le nécessaire immédiatement, mais on sait tous que l'État, les structures, les services publics, c'est une catastrophe. Non, mais c'est un peu inédit comme situation, c'est-à-dire que si on a un taux de chômage supérieur à 9%, effectivement, la situation, on aide davantage. Et si on est en dessous des 9%, oui, on c'est pour ça que je dis que c'est logique. Moins, voilà. Non, mais c'est logique. Donc, nécessaire ou injuste, c'est ça la question.
Non, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est logique. Et quand c'est logique, ça peut être juste et nécessaire. En revanche, moi, ce que je me pose la question de la mise en place de tout ceci. Comment faire pour que ça soit fait de façon juste, équitable et sereine? Si on est en dessous des 9 points pendant plus de 3 mois, eh bien là, on aura une situation plus stricte. 3 mois. Non, mais Christophe, il faut la mise en place de tout ça. Non, mais attends. Aujourd'hui, il va embaucher un senior? On se fout de qui? On leur dit il faut bosser jusqu'à 64 piges, mais attention, dès que tu te retrouves sur la paille, t'es mort, on te brûle, il n'y a plus qu'à jeter une allumette. Mais les gens qui ont fait ça sont fous. C'est tout. Donc toi, tu le trouves injuste. Ils ne sont pas confrontés à la vie réelle, ils ne travaillent pas. Bien sûr, c'est injuste. Ils ne travaillent pas. Ces gens-là n'ont jamais travaillé. Ils font l'ENA, ils font Polytechnique, et donc ils pensent qu'ils sont l'élite, mais ils sont en déconnexion totale depuis 50 ans avec la réalité sur le terrain. Là, voilà le problème. Et c'est ça, nous, sur lequel on est confrontés, les politiques. Et il n'y a pas un politique courageux pour dire, écoutez, cette casse-là, ça va s'arrêter à un moment donné. Parce que comme ils verrouillent tous les postes de contrôle de l'État, eux peuvent te bloquer le pays, mais pour de vrai, tu vois. Les camionneurs à côté, c'est la rigolade. Non, on est d'accord. Mais Samir du 95 qui est avec nous. Bonsoir Samir, est-ce qu'elle est injuste ou nécessaire cette réforme d'assurance chômage? Oui, bonsoir à tous. Non, cette réforme, je vais l'appeler, c'est une réforme bricolage, parce que faire une réforme sur un coût ou sur un taux, des gens qui ont justement une certaine nécessité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Hein, là, on parle d'un chômage, c'est pas un salaire, c'est voilà. Donc on n'a pas dans ce cas-là. Moi je veux bien. Hein, on a quand même supprimé le chômage. Dans ce cas-là, on va cotiser directement dans le privé. Et celui qui va cotiser le plus, aura beaucoup plus. Un peu comme le mutuel. Et là, on nous demande encore de faire des efforts. Je pense qu'il faut arrêter. Dans les années 90, tout tournait, tout le monde était content, il y avait de l'argent, il y avait une bonne distribution. Sauf que là, il y a un effondrement économique, social et autres. Donc, les coûts et les charges devraient être justement à la hauteur de l'inflation, tout simplement. On a des charges, on a des loyers, on a ce que vous voulez. On aura beau trouver des solutions, des solutions du bricolage, on va dire, du chômage. Mais c'est du bricolage, c'est du n'importe quoi. Donc pour toi, c'est par les ministres, déjà de voir qu'est-ce qu'ils pensent, si on va leur sucrer leurs primes et non, c'est du n'importe quoi. À partir du moment où vous savez, l'assurance chômage, c'est une assurance, c'est une assurance. Je travaille, je cotise. D'accord. Il y a une galère dans mon travail, j'ai droit à mon assurance sur laquelle j'ai cotisé. Voilà l'assurance. Si maintenant ils veulent pas cotiser, dans ce cas-là, ils font un plafond minimum pour ceux qui veulent moins payer, et ceux qui veulent avoir une cotisation beaucoup plus importante, ils cotiseront un peu plus, c'est tout. Mais ça reste du bricolage. Merci Samir en tout cas pour ton avis. Donc ça reste du bricolage pour Samir, Nadia. Cette situation d'ailleurs, toi, même si tu trouves nécessaire, tu te poses la question quant à l'application aussi de cette réforme. Tout à fait. Et la budgétisation. Et là, moi, c'est vrai qu'il a marqué un point. Parce que, comme d'habitude, qui finance quoi? Comment s'articule la budgétisation de toutes ces structures qu'on va mettre en place? Et puis surtout, où va cet argent? Et c'est ça aujourd'hui, c'est que fait le gouvernement avec l'argent des citoyens, alors qu'on voit que on voit les dernières affaires de corruption, d'emplois fictifs et de ministres et de personnes qui sont élues et qui sont hors sol. Et ça fait mal. Linda de Nancy est avec nous. Bonsoir Linda, au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, la réforme de l'assurance chômage. Christophe, je suis désolée, mais j'ai envie de dire qu'elle est nécessaire, mais qu'elle est également profondément injuste. Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. Bien évidemment qu'elle est nécessaire, parce qu'on ne peut pas continuer à endetter notre État de cette manière-là, en sachant qu'effectivement, il y a un nombre important d'emplois non pourvus, si bien qu'on fait appel à des main-d'œuvre étrangères pour pouvoir assurer. Donc, la nécessité, elle est là. On va pas contre-argumenter. Mais est-ce que pour autant, quelque chose qui est nécessaire est forcément juste? Non. Là, en l'espèce, elle est injuste parce que l'assurance chômage, alors j'aime pas ce terme-là, parce que ce sont des droits que le travailleur, de par sa force vive de travail,
dont il peut disposer lorsque voilà, les aléas de la vie font que parfois on perd son travail. Donc c'est un droit finalement. Elle aurait été juste si on aurait admis que l'on ne cotise pas de manière obligatoire sur notre fiche de salaire pour l'assurance chômage et qu'on nous autorise à cotiser auprès de banques ou de groupements privés qui seraient spécialisés. Le fait de rendre toujours obligatoire cette cotisation-là, en sachant que demain nous ne pourrons pas en disposer comme nous devrions, parce qu'encore une fois c'est un droit, ça me pose un problème. Mais pour autant, le caractère nécessaire est là. On peut pas le contester. Ouais, voilà. J'ai bien compris ta remarque, elle est très intéressante et j'avoue que j'avais pas pensé à ce qu'on puisse répondre de la sorte, mais en tout cas bien vu, ma chère Linda de Nancy. Donc injuste ou nécessaire, pour l'instant c'est injuste à 98% sur Twitter, le grand forum FM2, en tout cas c'est vous qui en avez décidé ainsi, injuste à 98%, comme Philippe Bouriaki d'ailleurs, nécessaire seulement à 2%, bien quand même que les arguments de Linda, Philippe, j'espère t'ont convaincu un petit peu. Il faut faire quelque chose. On peut pas rester comme ça. Mais la chose qui a été proposée est injuste. Voilà. Non mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Il faut permettre aux gens de pouvoir travailler et toucher un salaire décent. Et il faut que le travail rapporte plus que celui qui ne travaille pas. La réalité, elle est là. Alors, je ne dis pas qu'il faut descendre les allocations, parce qu'on va avoir un autre problème, en fin de compte. Si les gens, ils n'ont plus rien, ils vont se retrouver aux minima sociaux, et donc ils vont se retrouver au RSA, et donc ils vont bénéficier des APL, et ils vont avoir la CAF par rapport au nombre d'enfants. Donc, à nouveau, c'est toute la collectivité qui va débourser. Alors qu'en fin de compte, l'assurance chômage, c'est les gens qui cotisent. La CAF, on te prélève, mais on prélève sur qui? On prélève sur celles et ceux qui travaillent. Ouais. Donc, attention à l'usine à gaz que vous êtes en train de mettre en place, les enfants, c'est tout ce que je dis. Finalement, vous êtes assez d'accord, Nadia et Philippe, pour le coup. Oui. Ouais, presque en tout cas. Voilà, donc question qu'on vous a posée aujourd'hui, à laquelle vous avez répondu, et nos amis, donc Nadia et Philippe, ont débattu ensemble aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette battle, dans ce débat. Fin de cette battle. Oui, le sifflet, il est là. Et il est